Bonjour tout le monde, c'est Monsieur V10 et Gold. J'espère que vous allez bien. Vous vous portez très bien, j'espère. Aujourd'hui, on se revoit pour une toute nouvelle vidéo très très importante, comme toutes mes vidéos, bien sûr, pour ceux qui veulent apprendre du trading. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va pouvoir nous parler un peu de l'ODF. L'ODF qui veut dire Order Flow. Alors, on va voir qu'est-ce qu'est l'ODF. L'ODF, c'est tout simplement une suite logique du marché. Donc, les rythmes que les marchés suivent pour créer la tendance, en fait. On va sans doute pouvoir décortiquer ensemble cette belle structure bearish qui s'est créée sur les Godpad, pardon, pendant, je crois, pas mal de temps maintenant, ok? Du coup, on va un peu, je veux un peu vous expliquer qu'est-ce qu'est l'EDF. Comme je viens de vous le dire, c'est comme par exemple un rythme que les marchés vont pouvoir suivre pour créer la tendance. Comme par exemple, ici, on voit que par exemple pour une structure bullish, on voit que les marchés va créer sorte de rythme. Il va venir tester dans cette dimension, impulsion, il teste ici, impulsion, retracement. Et nous, qu'est-ce qu'on va appeler ODF? C'est tout simplement l'effet que les marchés puissent venir chaque fois tester dans cette dimension pour continuer la tendance bullish, ok? Ça, c'est un rythme, ok? Et ça, c'est ce qu'on appelle l'ODF, ok? C'est tout ce qu'il faut comprendre là-dessus. Alors, il faut tout simplement comprendre que l'ODF va pouvoir nous aider à bouffer les marchés, même si on a loupé des entrées. Comme par exemple, le marché vous donne un ODF magnifique, vous avez loupé votre entrée ici, ne vous prenez pas la tête, vous allez prendre votre entrée ici. Ça va nous être possible grâce à l'ODF. Au fait, ça, c'est le rôle principal de l'ODF, ok? L'ODF a pour objectif aussi de pouvoir aussi nous montrer la continuation de la tendance, ok? Alors, on va un peu décortiquer cette belle structure bearish ici. Et on voit très très bien qu'ici, ça commence par une belle prise de liquidité, pardon, ok, qui s'effectue un peu ici, belle prise de liquidité, ok. Alors, après juste la prise de liquidité, il y a une suite d'ETF qui s'est créée. Alors, on voit très très bien qu'ici, il y a BOS, ok, BOS du marché, ok. Et puis, qu'est-ce qui s'effectue? Le marché, il vient et il teste dans cette zone d'offre. Ok, pour la première fois, si vous étiez un peu, disons, occupé ailleurs, vous n'avez pas été capable de vous placer, ok, sur ces tests, ok. Bien sûr, comme je vous l'ai dit souvent, on ne se place pas en high time frame. C'est trop débile. Ne venez pas et mettre votre ses limites ici, ok. Si vous faites ça, dites-vous que vous êtes un connard, ok. Désolé d'être un peu grotesque, mais c'est le mot exact. On ne se place pas en HTF, ok. Bien sûr, ici, vous voyez les prix de test dans votre zone d'offre. Là, vous allez descendre à lower time frame, bien sûr avec vos confirmations, pardon, initiation BOS, une belle distribution et tout. Vous allez pouvoir sell. Alors, disons que par exemple, vous n'avez pas été capable de pouvoir choper un sell ici. Là, ne paniquez surtout pas, ok? Laissez les marchés faire sa vie. Vous voyez qu'il donne une belle impulsion bearish, ok, qui est visible par des bougies planes, qui veut dire que ici, les big boys se sont placés en laissant du gap derrière, ok? Et quand vous voyez ça, dites-vous directement que les marchés vont vouloir venir combler tous ces gaps que vous voyez ici. Ok, du coup, ne vous prenez pas la tête. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous n'avez qu'à tracer votre zone d'offre, ok, et laisser les marchés faire sa vie, ok. Vous voyez très très bien. Vous tracez votre zone d'offre, boum, les marchés, ils viennent tester dedans. Vous repérez vos entrées, boum, vous bouffez les marchés à la baisse, ok. Et ne vous dites pas que parce que vous avez bouffé votre première entrée ici, ça veut dire que c'est impossible de prendre un sell. Non, il est toujours possible, ok. Alors, on part au deuxième cas où vous n'avez pas été capable de vous placer ici. Alors, c'est possible, bien sûr. Des fois, on est un peu distrait, des fois, parce que pour pouvoir prendre des trades énormes, des trades époustouflants, il faut avoir un focus hors pair, parce que avec l'expérience, je me suis rendu compte que si on n'est pas focus, ça sera difficile de prendre des trades qui vont pouvoir souffler d'autres gens, ok? Si vous prenez des trades à la con, genre vous venez, vous vous placez directement à H4, vous mettez votre limite, et bien sûr,
bien sûr, vous allez bouffer de l'argent. Bien sûr, l'objectif de tout trader, c'est gagner de l'argent. Mais vous, par exemple, ok, vous prenez votre trade un peu comme ça, ok, en H4, et puis moi, je prends mon entrée un peu ici, hein, avec un stop loss, je ne sais pas, à 3 pips, ok, à 1 pip, et vous voyez très très bien la différence, ok. Vous voyez moi qui, en targetant les mêmes liquidités, la même liquidité que vous, moi j'ai 46 de RR, pendant que vous avez que 5. C'est ça la différence. Vous l'avez compris, ok. Ne vous placez pas à HTF. Certes, ça vous donnera bien sûr mais ce feeling-là de ne pas pouvoir taffer dur, mais se placer en STF, c'est pas nickel en fait. Alors du coup, vous avez loupé votre entrée ici, ne vous prenez pas la tête, comme je vous l'ai dit, tracez seulement vos zones potentielles où les marchés vont venir réagir et regardez ce que les marchés vont effectuer. Ne vous prenez pas la tête. Ok, comme par exemple ici, moi qu'est-ce que j'aurais fait si par exemple j'avais loupé cette entrée, pardon. Ok, alors ici personnellement, j'aurais tracé cette zone d'offre, ok, et je m'aurais dit que probablement, ok, dans les trades, on ne parle pas avec affirmation à 100%, on dit probablement, peut-être, ok, parce que les marchés est roi, ok, les marchés fera toujours ce qui lui passe par la tête. Je me dis probablement, les marchés vont venir tester dans cette zone d'offre, ou encore, on voit la réaction au market shift, qu'on appelle souvent breaker block, ok, ou encore ici. Moi, j'aurais préféré mettre des zones ici. Je m'aurais dit, libre au marché de faire ce qui lui plaît. Alors moi, j'aurais tracé mes deux zones. Quand le prix, il vient, il teste ici, je regarde attentivement la réaction. On voit très très bien un Golden Setup, hein, et je le vois depuis H4, bien sûr. J'ai l'habitude, je vois un Golden Setup avec ST ici, ST, prise des liquidités, on a notre IT ici, bon, on se place, on bouffe les marchés à la baisse. Ok, c'est tout simplement ça qu'il faut comprendre. Ok, le diff c'est très important dans les cas où, bien sûr, on loupe des entrées. Ok, mis à part ça, ça nous aide aussi à savoir à quel rythme les marchés va aller. Ok, on va très bien ici, on prend notre SL, on pourra targeter bien sûr notre liquidité. Pour moi, selon mes analyses, c'est l'eau ici sur le gold, ça va péter. C'est pour moi, c'est liquidité, hein. Probablement, ok, ne dis pas avec information, probablement c'est une liquidité, hein, ok. On voit qu'il y a une suite de dev qui s'était créée pour que ces lots puissent probablement être liquidés, ok. Si on voit que les prix, il vient tester dans cette market shift, breaker block, et puis quoi, boum, après ça, on a notre bougie magique, ok, j'appelle ça bougie magique pour voir parce que c'est la bougie qui prend l'argent des retail, ok, en bref, c'est la bougie qui vient liquider les retail. Comment? Grâce à cette distribution que vous voyez ici. Ça, c'est ma bougie magique. Les prix, il teste des dents pour donner cette ambition bearish. Encore une fois, on se place ici pour bouffer les marchés à la baisse. Là, vous voyez très très bien qu'il y avait combien d'entrées possibles. On va compter ensemble. Et la première, elle est ici. La deuxième, elle est ici. La troisième, la quatrième. 4 entrées possibles dans l'espace de moins d'une semaine, je crois. Parce qu'ici, on était les 20 juillet, ici, on est les 7 août. Non, c'est dans l'espace de quelques semaines. Ok? 4 entrées. Ok? Boum, les prix, ils veulent tester dans cette zone d'offre pour donner cette impression bearish. Ok? Boum, encore une fois, il y a encore le dev qui s'était créé en interne ici. Ok? Encore le prix, il teste dedans. Ok, en testant dedans, boum, il donne l'ambition bearish. Encore une fois ici, ok, il teste dedans, boum, ambition bearish, ainsi de suite. Ok, c'est tout simplement ça, ok. L'ODF, c'est très important et ça s'applique partout et dans tous les time frames. Ne vous dites pas que parce que moi je sais qu'il est gold, tous mes techniques que je vous publie sur cette chaîne ne s'appliquent que sur les gold. Non, 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 ça s'applique sur tous les marchés financiers qui existent au monde, ok. Si vous allez sur le Bitcoin, vous allez repérer ce genre de def. Si vous allez, je sais pas, sur Dow Jones, je sais pas quoi, là. Ça s'applique partout, ok? Même sur les métals, même sur le PR et le USD, partout, le def est disponible. Et ça va chaque fois vous permettre de prendre des trades avec précision. Comme vous voyez ici, il y avait celui de dev qui s'était créé depuis, je sais pas, beaucoup de mois. Ici, ok? Et là, vous ne faites que bouffer
les marchés à la baisse. C'est aussi simple que ça. Ne vous prenez pas la tête. Après, bien sûr, on va poser des liquidités. Il faut juste savoir que l'ODF, ça se combine avec d'autres informations, comme la pose des liquidités. Il faut pas vous dire que seulement, avec ces concepts d'ODF, vous allez être capable de bouffer les marchés comme vous voulez. Non, non. Ça s'applique à la baisse comme à la hausse. Dans tous les time frames, en une minute, en une seconde, il y a l'ODF, ok? Ne vous dites pas que c'est tout simplement un daily, ok? Comme je vous l'ai dit souvent, des analyses effectuées en daily vont bien sûr avoir des impacts qui vont durer des jours. C'est logique. Ça va durer vu qu'on est en HTF. Ok, comme vous le voyez ici, on est en H4, le prix, il a fait beaucoup déjà pour effectuer ses retracements. Ok, ça vous interdit pas de bien sûr bouffer ces retracements avec vos confirmations. Il vient tester dans cette belle dimension avec vos confirmations après la prise des liquidités ici. Nettoyage de ces liquidités, il vient dans cette dimension, vous achetez pour pouvoir targeter à cette dimension ou vous targetez d'autres liquidités en interne. Ça ne vous interdit pas d'acheter ici avec je sais pas quoi. Il y a beaucoup d'informations à combiner pour pouvoir potentiellement infiltrer. Ok, dites-vous que lorsque vous combinez ces informations à cet instant-là, que vous allez chaque fois prendre des trades qui vont époustoufler mais beaucoup de monde. Ok? Grâce à ces concepts de def, vous allez être capable, bien sûr, de ne pas louper des moves. Ok? Ici, on voit très bien qu'on se serait placé ici. On aurait bouffé les marchés tranquille. Ok? C'est un peu ça. Je crois que la vidéo vous a plu. L'objectif de cette vidéo n'était pas de faire une vidéo d'une vingtaine de minutes, vu que c'est un petit concept. Et moi, je me suis dit, c'est bon de vous la partager, vu que c'est important, hein, l'EDF, c'est très, très important. Ok? La plupart des traders, quand ils loupent un trade, ils pètent un plan, ils se disent que, boum, les marchés m'ont oublié. Il n'y a plus moyen de me replacer. Pourtant, il y a mille et une moyens de se replacer. C'est grâce à l'ODEF maintenant que vous allez être capable de vous replacer sans problème. Ok? Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à lâcher vos likes et surtout ne pas hésiter à partager vos commentaires si vous avez des idées, des vidéos que vous voulez que je puisse publier. N'hésitez surtout pas à me faire part de vos commentaires et comme d'habitude, vous abonner à masse, partager les liens de ma chaîne avec vos amis et mes autres canaux dans la description, Telegram, Instagram et tout. On va créer une très très grande communauté, ok? Et du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. On s'est dit à bientôt. Ciao.